Mes amis, eh bien, nous nous retrouvons pour parler avec les têtes de la liste non. Euh, Prenons-nous en main. La liste civile, libertarienne que nous avons lancée. On voulait parler du pacte migratoire qui vient d'être adopté hier par le Parlement européen dans la douleur, puisqu'il y a eu énormément de contradictions, et notamment en France, pas mal de députés, y compris Glucksmann, qui était très frais, voire carrément hostile à ce pacte. Qu'est-ce que vous voulez nous en dire, mes amis? Bon, alors, je commence rapidement, Michel, si tu veux. Vas-y. Moi, ce qui me frappe dans ce qui se passe, c'est que on a d'abord un texte extrêmement compliqué. En fait, on a une série de textes. Et la lenteur d'élaboration et ensuite les difficultés d'application en disent long sur la lourdeur des processus européens. C'est la première remarque très brève que je voudrais faire. La deuxième, c'est que si on prend au sérieux le texte, un gouvernement, le gouvernement d'un pays souverain est dépossédé en fait de sa liberté de décision sur un sujet fondamental, parce que le problème de l'immigration, c'est pas simplement de la limiter éventuellement, c'est de pouvoir être libre de soit la limiter, soit la relancer quand on le veut ou quand on en a besoin. Et en fait, dans les deux cas, là, c'est compliqué. Voilà, c'est les deux remarques que je voulais faire en introduction pour dire pourquoi je pense que c'est contraire aux intérêts français de soutenir ce pacte. Alors, je vais rebondir sur son application parce que ça fait déjà plus de 3 ans que ce texte aurait dû être voté. Là, il a été effectivement voté, mais il faut qu'il soit entériné par le Conseil de l'Union européenne, tout d'abord, et il ne sera appliqué qu'en 2026. Donc, depuis le début et les prémices de ce texte, ça va faire presque plus de 5 ans. Et entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y a aucune règle en réalité sur l'immigration. Et nous avons 3 pays qui en subissent directement les affres. C'est l'Italie, le Portugal et en partie l'Espagne. Donc, on se retrouve dans une situation où, pour l'instant, l'Europe, avec ses millefeuilles de procédures et d'application, fait que on peut avoir des doutes même sur l'application de ce vote d'hier. Alors, concrètement, nous, qu'est-ce qu'on propose? Puisque, par exemple, on sait que ce pacte prévoit, et je crois que c'est le mécanisme qui gêne le plus, prévoit une redistribution obligatoire des excès encaissés, si j'ose dire, par un pays limitrophe, notamment l'Italie. Alors, soyons clairs, l'Italie, la Grèce sont les pays qui sont le plus demandeurs d'un mécanisme de redistribution automatique, si j'ose dire, des migrants qui arrivent sur leur sol. Qu'est-ce que nous, on propose? Parce qu'il y a bien une problématique aujourd'hui. On l'a vu avec Mélanie. En réalité, il y a deux problématiques. Il y a, est-ce qu'on arrive à bloquer les frontières? Et deux, est-ce qu'on arrive à redistribuer lorsque un migrant arrive en Italie, il veut aller en Suède ou son objectif est d'aller en Allemagne? Est-ce qu'on peut mettre en place des mécanismes pour éviter à l'Italie ou à la Grèce d'encaisser à eux seuls le choc? Qu'est-ce que nous, on propose là-dessus? Alors, je rappelle d'abord le programme de Prenons-nous en main. Notre idée, donc le programme élaboré par 1 millier de citoyens à l'hiver dernier, notre idée, elle est très simple, c'est que la France doit renégocier les accords de Schengen. C'est ça qui était primordial, les accords de Schengen qui étaient sur une base intergouvernementale permettant d'intervenir rapidement, mais qui pose des problèmes, puisqu'effectivement, on l'a vu au moment de la crise des migrants de 2015-2016, l'Allemagne n'a pas réussi à imposer à ses voisins qui n'en voulaient pas, quand ils n'en voulaient pas, d'accueillir des migrants. Donc là, le texte qui vient d'être voté, ou la série de textes qui vient d'être voté, est en fait un texte favorable aux intérêts allemands, il faut le rappeler. Donc moi, je dirais, d'abord, ça se renégocie, mais ça se renégocie sur une base intergouvernementale. Et si je peux faire une réponse qui n'est philosophique qu'en apparence,
de même que je trouve inadmissible qu'une commune de France soit obligée d'accepter des migrants sur ordre du préfet si elle n'en a pas le besoin économique ou si elle n'en a pas la volonté culturelle ou politique. De même, je ne vois pas pourquoi un pays européen devrait accepter à un moment donné des migrants qui sont passés par un autre pays. Alors ça renvoie à la question des frontières, effectivement, mais moi je pense que si la France veut soutenir la Grèce ou l'Italie pour l'aider à mieux contrôler les flux, ça c'est une dépense tout à fait légitime à présenter devant le Parlement français. Alors, il y a aussi la problématique d'une migration choisie. On a effectivement besoin de main-d'œuvre. On a besoin d'élargir sur certains métiers. Donc à partir de là, c'est au peuple français de pouvoir choisir aussi. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à demander à notre pays, la France, d'être d'accord ou pas sur telle ou telle migration. C'est ça aussi qui est important, qu'on ne lâche pas dans la nature, parce que c'est ce qui est en train d'arriver, tout un flux qui n'est en réalité en plus pas géré, puisque ces personnes-là arrivent sur le territoire sans accueil, sans structure, sans instruction, sans éducation. Donc on a un vrai problème de fond à résoudre. C'est-à-dire que si on veut avoir une migration, il faut aussi s'en occuper. Et ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. On laisse rentrer, et ça entraîne un déséquilibre. On peut le voir dans plusieurs villes de France, où de plus en plus, nous avons une migration qui n'est pas tenue. Donc, à un moment donné, il faut qu'on prenne ça à bras-le-corps. Mais étant donné que maintenant c'est devenu un sujet tabou, on ne peut pas parler de migration sans être considéré par toute une classe politique, soit raciste, c'est-à-dire qu'on n'en veut pas, soit on est de plus en plus pris dans un engrenage de ne pas vouloir regarder les choses en face. Donc à un moment donné, et c'est ça que nous, on décide de faire, c'est si on arrive petit à petit à faire notre place politiquement, c'est de prendre à bras le corps le problème de la migration. Parce que je pense qu'on va avoir dans les années qui arrivent une migration climatique, une migration économique. Donc, et là, ça sera trop tard. Et l'Europe n'est pas capable de gérer ça. Oui, oui. Juste pour compléter ce que dit Michel, et rappeler les fondamentaux du programme Prenons-nous en main, porté par la liste non, restez libre. Nous sommes pour la renégociation des accords de Schengen. Évidemment, si les principes que nous venons d'énoncer d'une véritable souveraineté française sur le contrôle de l'immigration, et dont je rappelle qu'il marche dans les deux sens, comme Michel le disait très bien, il peut y avoir des besoins en immigration. Et puis, il y a des moments où on n'a pas besoin d'immigration, ça dépend du secteur. Bon. Donc, si la souveraineté française est bien respectée, c'est très bien. En revanche, ce que dit le programme Prenons-nous en main, c'est que si la France n'obtient pas ce qu'elle veut, elle sort des accords de Schengen, c'est-à-dire qu'elle redevient entièrement souveraine, mais pas seulement souveraine, indépendante par rapport au reste de l'Union européenne sur le sujet de l'immigration. C'est quelque chose qui ne nous fait pas peur et c'est ce que les citoyens qui ont élaboré le programme nous ont demandé. Alors, Édouard, tu prends des positions immigrationnistes, c'est-à-dire que tu vas heurter de plein fouet ceux qui disent, par principe, il ne faut plus du tout d'immigrer et il faut même pratiquer la remigration, c'est-à-dire, comme le préconise un peu Sunak en Grande-Bretagne, renvoyer des migrants vers l'extérieur, vers leur pays d'origine ou dans une zone extérieure. Qu'est-ce qui te permet de dire, parce que l'argument qu'on entend souvent dans les milieux identitaires, c'est de dire qu'il y a des Français au chômage, donc on n'a pas besoin d'immigrer. C'est pas vrai qu'il y a des métiers en tension, il n'y a qu'à prendre des chômeurs et les payer plus. Parce que si les chômeurs ne veulent pas travailler, c'est parce que les salaires sont trop bas. Et donc, au fond, c'est la faute des patrons, la faute des riches. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que vous répondez d'ailleurs tous les deux à ces arguments?
Oui, alors Michel, je te laisse parler après. Juste moi, Oui, ma réaction là-dessus, elle est assez simple. D'abord, l'économie, ça ne se dirige pas. Ça peut éventuellement s'encadrer au sens d'un cadre législatif, de favoriser le marché. Mais si effectivement un patron pense qu'il est plus adéquat pour lui d'employer quelqu'un dont il voit qu'il a les compétences ou qu'il peut payer moins cher, c'est pas à l'État de réguler ça, premièrement. Donc nous sommes des libéraux, même des libertariens, nous allons au bout de ce raisonnement. La deuxième chose, c'est que effectivement, j'entends bien le raisonnement de dire les gens sont pas assez payés, mais qui définit le prix? C'est pas la société sur une base abstraite, c'est l'état du marché. Alors je rejoins, personnellement, je pense que l'immigration dont nous avons besoin est plus une immigration bien éduquée, dans des secteurs où les gens ont des compétences que n'ont pas peut-être en ce moment les diplômés français. Et je suis bien d'accord par ailleurs que si l'on baisse drastiquement les charges, on pourra sans doute embaucher plus de gens qui sont au chômage ou qui ne trouvaient pas d'emploi, mais en admettant que la population française de souche, comme on dit, n'est pas totalement déformée ou avachie, comme on aime bien dire au courrier, par 20 ans, 25 ans maintenant, de 35 heures, d'avantages de toutes sortes. Et donc, quand on est face à des syndicats puissants et à un code du travail proliférant, je crois que le réalisme, c'est de ne pas trop réguler l'immigration, mais en revanche, effectivement, on est sans pitié pour les délinquants. Moi, la remigration, j'y crois pas parce que je pense que c'est un terme qui rappelle des précédents fascistes et que je vois pas comment on fait concrètement, surtout si un État ne veut pas prendre un de ses ressortissants en retour. Mais en revanche, qu'il y ait une politique pénale appropriée, oui, bien sûr. Mais je crois qu'Éric a mis le doigt dessus. Pourquoi les Français qui sont au chômage ne veulent pas faire des métiers qui sont considérés comme mal payés et durs? Le ramassage des ordures, le bâtiment. On a effectivement dans ces secteurs généralement des personnes qui sont issues de l'immigration. C'est là aussi qu'il faudrait peut-être avoir une réflexion, et je pense qu'il faut avoir une réflexion politique. Comment changer un petit peu la donne et attirer des Français de souche dans ces métiers? Parce que c'est vrai que le chômage est quand même important, ça permettrait à des gens de travailler. Je pense que le travail doit d'une part être rémunéré correctement, mais on ne peut pas dire je ne veux pas de tel ou tel emploi. Il y a un moment donné, il faut aussi être clair là-dessus. Pourquoi ça serait des secteurs sur lesquels on ne prend que des gens issus de l'immigration? Il y a une vraie problématique et une vraie réflexion à avoir là-dessus. Parce que je pense que c'est aussi le nœud de ce qui nous arrive. Parce qu'il y a un refus de vouloir faire certains métiers. Et ce n'est pas une honte non plus de faire ce genre de métier. Pourquoi ce serait seulement les gens issus de l'immigration? Bon, merci. Mais écoutez, on vous suit. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre point politique de la liste. Et puis, bonne continuation, mes amis. Merci. Merci.